Bonjour à tous, ravi de vous recevoir sur le podcast de Parlons Archi, la chronique sur l'architecture des systèmes d'information. Pour ce premier épisode, je vous propose de revenir sur le concept d'innovation et d'explorer ses liens avec les notions d'avancée technologique et de création de valeur. Les avancées technologiques sont souvent perçues comme des opportunités. C'est donc naturellement qu'elles constituent le point de départ de nombreux projets dits innovants, au risque de conduire à une approche exclusivement technocentrée de l'innovation. Afin d'éviter toute confusion, il est important de se rappeler qu'il existe différents types d'innovation, tels que l'innovation de produit, l'innovation d'usage ou l'innovation technologique. Le fait de mettre en œuvre une nouvelle technologie dans le cadre d'un projet constitue une innovation de procédé et non une innovation issue d'une vision, comme peuvent l'être les innovations de produits ou de services. Innover, au sens propre du terme, ne consiste donc pas prioritairement à intégrer des solutions techniques innovantes, mais bien à créer de la valeur. Cependant, être en mesure de créer de la valeur en innovant implique plusieurs choses. Tout d'abord, adhérer pleinement à la vision stratégique de l'entreprise. Ensuite, s'impliquer en pleine connaissance des objectifs de l'organisation, à court, moyen et long terme. C'est cette approche qui transparaît dans le cadre d'architecture TOGAF. Ce cadre nous permet de comprendre que pour être à même de créer la meilleure valeur ajoutée, il faut maîtriser la feuille de route globale de l'organisation et non uniquement celle de sa DSI. Le partage de la vision dont il est question ici est crucial, car il permet de renforcer les processus de conception et d'implémentation avec des valeurs communes sponsorisées par les plus hautes instances de l'entreprise. En somme, la mise en œuvre de nouvelles technologies doit donc bien être considérée comme un moyen de créer de la valeur et non comme une finalité. D'ailleurs, la valeur apportée par une innovation ne sera totale que si chacun peut profiter du plein potentiel des nouveaux services offerts. Ainsi, par exemple, dans le cadre de projets relevant du domaine des technologies de l'information, il est essentiel de s'assurer que l'innovation ne soit pas source de fractures numériques. Une fois cela intégré, il convient de considérer quelles nouvelles technologies permettent de faire encore mieux pour l'ensemble des parties prenantes. Pour cela, une bonne pratique consiste à répondre à la question « Comment ?», conformément à la portée que lui attribue le cadre de Zachman. C'est la dimension modèle-système de ce cadre qui fait le pont entre l'expression de besoin et ce qu'il est techniquement possible de faire. Ce parcours, du pourquoi vers le comment, est à même de garantir la juste orientation technologique qui répondra à un maximum d'objectifs fonctionnels comme techniques dans la limite des moyens alloués. Il est à noter qu'à ce stade, l'intégration d'une nouvelle technologie est régulièrement identifiée comme un centre de coût plutôt qu'un centre d'investissement générateur de valeur. Pourtant, lorsque les choix sont probants, à terme, il n'en est rien. En effet, à minima, une technologie bien choisie s'implante au sein de l'écosystème en toute transparence pour les clients, mais génère en revanche des gains substantiels permettant à chaque collaborateur de se focaliser sur son expertise, ce qui constitue déjà en soi une génération de valeur. Si en revanche, la mise en œuvre d'une nouvelle technologie a vocation à générer de la valeur pour les clients, sa perception en tant qu'innovation sera proportionnelle à la couverture qu'elle offre au regard de leurs attentes. Malgré tout, il ne faut pas perdre de vue que les tendances d'usage évoluent régulièrement et que les choix technologiques, aussi innovants soient-ils, doivent permettre l'innovation d'usage pour garantir une pérennité et un retour sur investissement dans une durée raisonnable. Dit autrement, les solutions retenues doivent se révéler quelque peu adaptables, voire évolutives, deux objectifs qualité atteignables grâce à des design patterns d'architecture. C'est sur cette note de création de valeur continue que nous clôturons ce premier épisode du podcast de Parlons Archi. J'espère que cette exploration vous a éclairé sur l'importance de l'alignement stratégique des projets innovants. Restez à l'écoute des prochaines publications de Parlons Archi en vous abonnant. D'ici là, vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble du contenu éditorial sur nos différents canaux de diffusion.